Hein. Comment ça va tout le monde? On est en live au milieu de la journée. Bon, il est vrai que je vous avais dit vers 13 heures, mais j'avais des patates dans le four. Il fallait que j'aille les retirer. Alors connectez-vous, partagez le live. Vous m'avez dit que vous alliez partager. Vous m'avez encouragé à faire 2 lives dans la journée. Ceci est le premier. Alors soyez connectés et s'il vous plaît partagez parce que ça va bientôt commencer. J'ai beaucoup de contenu pour vous. Et puis bien voilà, les rimes sont terminées. Donc, allô, bon mardi. Bon mardi 17 mars, jour de la Sainte-Patrick pour certains, jour pour d'emballage pour moi. Alors, je suis de bonne humeur parce que je peux pas arriver devant vous de mauvaise humeur, ça ferait vraiment aucun sens. Donc, je dois être de bonne humeur et je dois vous partager ma bonne humeur. Et je vais commencer par vous envoyer des ondes ultra positives. Je vous envoie du courage, je vous envoie de l'optimisme, je vous envoie des opportunités. Je vous envoie, en fait, je vous souhaite des chances d'opportunités. Je fais ce live parce que je suis en quarantaine et beaucoup d'entre vous aussi sont en quarantaine. Ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Je suis en quarantaine parce que j'étais à l'extérieur du pays pendant une semaine. J'ai passé de superbes vacances reposantes à lire tout ce qui se passait à distance. J'ai vu toutes les crises qu'il y a eu. On va en parler un peu tout à l'heure. Donc, connectez-vous. Nous n'avons que ça à faire. J'ai des informations aussi aujourd'hui qui sont pertinentes pour vous, qui sont isolées volontairement ou pas volontairement, et pour monsieur, madame, tout le monde qui, tout comme moi, devons faire notre déclaration d'impôt. Donc, je me suis dit que premier live de Quarantine Entertainment, comme je l'appelle, mais c'est du entertainment intelligent. On n'est pas là pour faire du commérage, on n'est pas là pour inventer des histoires. Je suis toujours là avec vous pour que le succès de mon prochain soit mon succès, à moi aussi, à vous aussi. Donc, j'espère que vous allez bien. Comme je vous disais dès le départ, partagez le live. C'est de la bonne humeur qu'on partage, c'est de la bonne information qu'on partage. Ce sont des ondes positives qu'on partage. Alors, partagez, partagez, partagez. Je ne le dirai pas assez. Partagez. Je vais prendre 2 petites secondes pour saluer mon père qui me regarde en live aujourd'hui. Donc, j'ai vu beaucoup d'annonces et de mimes passer sur la période qu'on vit aujourd'hui. C'est comme un peu Voldemort, il faut pas dire son nom. Là. Dans mon cas, moi, je me force à pas dire son nom. Hello, Mr. Dabo! Alors, dans la période de crise sanitaire dans laquelle nous sommes, il y a plusieurs informations qu'il est important de faire véhiculer et d'autres informations qu'il est important d'en rire. Alors, il y a un moment pour rire, il y a un moment pour être sérieux, mais une chose est sûre, on ne doit pas capoter, on ne doit pas non plus se faire des idées et devenir fou. On doit tout simplement respecter ce qui nous est demandé de faire. Pour certains, respecter des ordres, c'est assez difficile, mais pour le bien sociétal, pour le bien de la communauté, communauté montréalaise, communauté québécoise, communauté de tout le monde, il est important de suivre les mesures qui ont été suggérées et imposées. Plus vous les respectez, plus on va pouvoir retourner au gym, retourner au cinéma, retourner au bar, faire nos salons et puis aller au salon, hein, faire tout ce qu'on a à faire. Donc, vite comme ça, j'étais aux États-Unis la semaine dernière. J'étais voir ma petite grand-mère qui va mieux, qui va bien, qui verbalisait beaucoup, qui était très éveillée, très contente. On remercie les ancêtres de pouvoir toujours partager des bons moments avec elle. J'ai aussi rencontré beaucoup de familles du côté de mon conjoint, ça me fait aussi très plaisir de pouvoir les rencontrer parce que, encore une fois, je remercie les ancêtres de pouvoir me permettre de les rencontrer. J'ai marché, j'ai essayé des restaurants véganes, j'ai vu mes cousins-cousines. Ce fut une belle semaine avec mon conjoint. On a appris à se connaître encore plus, on a eu nos discussions et
On a marché plus de 8 heures sur Flatbush, de Eastern Parkway à Flatbush, plus de 8 heures pardon, de temps. Ça fait du bien marcher. On a marché sous la pluie, on a magasiné aussi. Et je suis de retour sans symptômes ni rien, mais en isolement volontaire. Et puisque je suis une travailleuse de la santé, alors je ne peux pas retourner travailler pour 2 semaines. Je suis donc confinée à la maison avec le conjoint qui est en isolement aussi et les enfants qui n'ont pas d'école. Donc, vous voyez, on est rendu en 2020. Là, tout le monde dit que 2020, ça part mal. Mais non, toutes les années ont mal parti. Je ne connais aucune année, à moins que vous ayez gagné à la loterie, mais je connais aucune année qui a ultra bien commencé. Il y a des bons moments et il y a des très mauvais moments, mais les deux font partie de la vie et les deux sont ultra importants pour qu'on grandisse. Et plus on grandit, plus on est en mesure d'atteindre notre succès. De l'eau avec citron ou lime. Pas juste en période de coronavirus, je l'ai dit, pas juste en période de crise sanitaire, mais je vous le recommande toujours. D'ailleurs, s'il y en a qui suivent un peu mes cuisines, vous voyez mes recettes, il y a toujours justement, je dois mettre des recettes là tout à l'heure, toujours de l'ail, toujours de l'oignon, toujours un peu de piment, toujours du citron. On s'assure d'avoir un système immunitaire un petit peu plus fort. Donc, on est en 2020. On est en période de quarantaine, c'est vrai, mais avez-vous remarqué à quel point l'information circule rapidement? C'est une bonne chose, tout comme c'est une très mauvaise chose, parce qu'il faut vérifier la provenance de ces informations-là. Et même là encore, la provenance de l'information, même si c'est une grande école ou même si c'est un grand site de médias ou de nouvelles, il faut savoir qui se trouve derrière cette information-là pour qu'elle ait été diffusée. Il y a la pertinence des informations aussi qui est très importante. Donc, on parle de provenance de l'information, qui paye pour faire véhiculer cette information-là et est-ce que cette information-là est pertinente? Exemple, on ne voit que le nombre de cas de mortalité, le nombre de cas de décès que cause ce virus. Mais combien d'entre vous ont été vérifiés, ont été constatés le nombre de personnes guéries de ce virus-là? Parce que je n'ai pas le chiffre en tête, il augmente au fur et à mesure puisque l'information, elle est instantanée, mais le nombre de personnes guéries par ce virus est extrêmement élevé. Alors, pourquoi ne pas s'accrocher à ce côté positif-là? Le nombre de personnes qui guérissent de cette crise, de ce virus, est extrêmement élevé. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, plus le pays est, soi-disant, moins industrialisé, moins il y a de cas de personnes confirmées. Just saying. Si vous êtes comme moi d'Haïti, vous verrez qu'il n'y a peut-être pas de cas. Si vous venez de Cuba, vous verrez qu'il y en a peut-être eu 4. Donc, c'est le moment de voir ça de côté positif. Si vous êtes fier de votre sang, de votre composition sanguine, c'est Donc, pourquoi pas? Il faut trouver tout ce qui est positif dans la situation. Autre chose comme information qui est peut-être pas pertinente, c'est quoi l'histoire de la crise du papier cul? Le papier de toilette, de mettre ça en répétition, il n'y avait que ça sur les réseaux sociaux. Sachez que ce n'est pas pertinent. Maintenant, puisque les gens sont devenus parano, il n'y a plus de papier. Si vous n'avez plus de papier toilette chez vous, laissez-moi vous donner un truc qui est vieux, comme l'an 40, comme on dit. Prenez donc une douche. Sérieusement, prenez votre douche tout de suite après, peu importe l'utilisation avec la toilette que vous avez fait, et vous allez rationaliser le papier. Autre information qui était peut-être pas pertinente, c'est comment est-ce que les gens, mais là je vais même vous dire vous, comment vous avez dévalisé les épiceries. Moi, j'étais pas là, j'étais aux États-Unis. Personne dévalisait aucune épicerie aux États-Unis, ni papier de toilette. Il n'y avait pas de ça. Alors, pendant que tout le monde dévalisait les épiceries ici, les médias trouvaient peut-être pertinent de le démontrer, ce qui a fait que tout le monde a commencé à aussi aller dévaliser les épiceries et je n'ai plus d'œufs à la maison. Il m'en reste que un et dans les épiceries autour de moi, hier, il n'y en avait pas. J'ai pas d'œufs. Bref. Autre chose, par rapport à la pertinence des informations,
Il faut faire attention aussi pour ne pas mélanger des situations. Exemple, le prix de l'essence qui est aussi bas ces jours-ci n'a aucun rapport avec le coronavirus. C'était une situation qui était commencée depuis bien avant et que là, avec le coronavirus, les gens font 1 plus 1, mais ça n'égale pas toujours 2. Donc, il y a des situations, il y a des renseignements que vous ne pouvez pas simplement croire que sur les réseaux sociaux. Allez fouiller, allez chercher, allez gratter, soyez intelligent. Dans l'ordre des choses de la pertinence d'information, il y a 2 informations avec lesquelles je vais vous parler aujourd'hui. C'est un Kerma 10 minutes assez long, hein? C'est un spécial entertainment. Donc, 2 informations qui sont extrêmement et hautement pertinentes. Ben, premièrement, vous savez, moi, je fais la promotion de l'entrepreneuriat local. J'ai une grande admiration pour les entrepreneurs, pour les gens qui ne vivent que de leur passion, de leur art ou de leur savoir-faire. Je vous soulève mon chapeau. Cette période-ci est encore plus et extrêmement difficile pour vous, j'en conviens, et vous n'êtes pas les seuls aussi. D'autres personnes savent que c'est très difficile. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons un gouvernement qui fait parler de lui de manière très positive ces temps-ci. Un gouvernement qui est proactif, le gouvernement du Québec, compte offrir par semaine 573 $. Donc, 573 $ par semaine aux gens qui sont entrepreneurs, qui sont pigistes, qui sont travailleurs autonomes, qui sont artistes, bref, les gens qui ne peuvent pas être assurés ni par l'assurance salaire, ni par les assurances privées et qui ne reçoivent pas d'indemnité par leur employeur. Moi, je reçois une indemnité parce que je suis dans le système de la santé, je suis dans le réseau de la santé. C'est pas tout le monde qui a la chance d'être rentré dans le système de la santé aussi jeune et de profiter de cette couverture, de cette protection-là. Alors, le gouvernement a pensé à vous, mes chers entrepreneurs, mes chers travailleurs autonomes, mes chères personnes qui risquent de manger leur bas. J'ai appris ça l'autre jour en jouant au cranium, manger ses bas. Alors, c'est un montant qui est non imposable pour ceux qui font l'isolement volontaire, ceux qui ont des symptômes ou ceux qui ont été en contact avec quelqu'un d'infecté, une personne infectée. On appelle ça le PATT, le programme d'aide temporaire aux travailleurs. Bonjour! Donc, le PATT, le programme d'aide temporaire aux employeurs, servira à couvrir de 2 à 4 semaines, tout dépendamment de votre état de santé. Donc, ça commence par 2 semaines et puis il y a une réévaluation aussi de votre état pour savoir si on prolonge ce 573 $ là par semaine ou si vous en avez eu assez. Donc, il faut remplir un formulaire. Et d'ailleurs, toutes les informations que vous allez avoir besoin sur le coronavirus sont sur le site c'est pas vrai, ça c'est la bière, québec.ca/coronavirus. Donc, vous allez trouver toutes sortes d'informations, dont le formulaire dont je vous parle. Nous sommes le 17 et vous pouvez commencer à faire vos demandes à partir du 19. Alors, allez sur le site québec.ca/coronavirus, déroulez un peu. Le formulaire se trouve en bas, ça dit Programme d'aide temporaire aux travailleurs. Le formulaire ainsi que toutes les autres informations dont je vous parle en ce moment vont s'y trouver et s'y trouvent déjà GT. Donc, le formulaire est à remplir, comme on a dit, à compter du 19 mars et les chèques vont vous être émis par la Croix-Rouge. Ouais, vraiment. Donc, il y a des droits et il y a des obligations. Vous avez le droit d'être informé, vous avez le droit de savoir où est-ce que vous en êtes rendu, Et comme obligation, ben, vous devez répondre aux besoins de l'isolement, ça doit vous avoir été ordonné. Et puis, d'autres obligations. Faites preuve de bonne foi. Comme tout le monde en ce moment fait preuve de bonne foi, c'est le moment de faire encore plus grande preuve de bonne foi. Deuxième information, je vous avais dit, j'avais 2 informations ultra importantes à vous faire part. Informations qui sont pertinentes et vérifiées. Les impôts. Moi, je suis toujours en retard dans mes impôts, là, fait que ça ne change pas grand-chose pour moi. Par contre, je ne devrais pas m'en vanter, je ne m'en vante pas non plus. Si mon comptable m'entendait, shout out à Golden Tax, ben, il vous dirait que j'ai bien raison, puis il est peut-être tanné de me courir après pour que j'envoie mes papiers. Mais, on l'aime, notre comptable. Alors, les impôts.
Québec, encore, notre super gouvernement proactif a décidé, Québec, je pense même, en fait, le gouvernement canadien, si je ne m'abuse, a décidé de repousser les limites pour produire sa déclaration d'impôt. Vous savez, d'habitude, on a jusqu'au mars, avril. Je vous ai dit, je suis toujours en retard. Mais cette fois-ci, on aura jusqu'au 1er juin. Jusqu'au 1er juin pour produire notre déclaration d'impôt. Donc, pour les contribuables qui doivent de l'argent, il y a aussi un délai prolongé. On aura jusqu'au 31 juillet 2020 pour rembourser, pour payer cet argent-là à l'impôt, dans le fond. Et pour les entreprises, sachez qu'il y a une suspension des paiements d'impôts et des acomptes provisionnels. Et dans le fond, c'est jusqu'au 31 juillet également. Ils ont dit que ces mesures-là sont prises pour laisser respirer les contribuables et les entreprises. Alors, au nom de tous les contribuables et de toutes les entreprises, je les remercie d'avoir pensé à nous. Une pensée qui fait plaisir, qui est attentionnée, qui répond aux besoins de certains et qui va aider d'autres personnes. Donc, ce soir, j'ai un cours virtuel parce que l'école aussi est arrêtée. Ce soir, j'ai un cours virtuel et samedi, j'ai un quiz sur la matière qu'on voyait aussi samedi. Donc, je dois étudier de la matière que nous n'avons pas encore vue. Ça reste encore un petit peu nébuleux dans ma tête, mais je ne suis absolument pas la seule étudiante pour qui ça arrive. Alors, aux étudiants qui voyaient le bout du tunnel de cette fin de session-là et qui, on ne sait pas comment ça va se terminer, je vous envoie de l'amour, je vous envoie du courage. Pour les entrepreneurs qui sont en train de perdre des contrats et des sommes d'argent inimaginables, je vous envoie du courage, je vous envoie beaucoup d'amour et des ondes positives. J'aimerais mentionner qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de tranquillement perdre leur emploi ou perdre des heures d'emploi. Je connais une entreprise qui engage des laveurs de vitres. Si vous avez une formation ou une petite expérience en lavage de vitres, vous pouvez contacter ou aller sur le site de vitrelux.com ou aller sur la page Facebook de Vitrelux, ça engage. Il y en a qui perdent des jobs, il y en a d'autres qui en ont besoin. Le lavage de vitres est aussi important, sachez-le, pour conserver l'hygiène de vos surfaces dans la maison. On parle de comptoir, on parle de poignées de porte, on ne parle pas de vitres. Il faut parler des vitres. Quand on éternue devant une fenêtre, là, il faut la laver. OK? Ça fait partie de l'hygiène de la maison. Parfait. Disclosure. Donc, je voulais vous dire que j'envoyais des ondes positives à tout le monde. En ce moment, je vais revenir plus tard, après mon cours, avec un peu de contenu de mobilisation de ressources humaines. Et demain, dans la journée, je pourrais vous parler un peu de contenu de leadership et gestion de projet et inverser comme ça, jour, soir, jour, soir, jour, soir, jour, soir, pendant 2 semaines. On exclut quelques jours comme le vendredi, comme le lundi. Oui, Vitrelux, c'est au Canada, c'est dans la grande région de Montréal. Mais d'où viens-tu, ex-Tatidabo? Je me questionne sincèrement, d'où viens-tu? Je vais attendre ta réponse avant de couper le live. Alors, il y en a qui perdent des emplois, s'il vous plaît, soyez solidaires avec eux. Certaines personnes disent 2 semaines, c'est pas beaucoup. Vous ne savez pas qu'est-ce que même 2 heures sans salaire peut faire pour autrui. Montrer de l'empathie, sympathiser avec les gens. On est ensemble dans cette situation-là. Tous les parents qui sont à la maison avec leurs enfants, qui manquent en ce moment des jours de travail, je vous souhaite du courage, je vous envoie de l'amour. Les enfants qui sont avec vous, faites-les faire de la lecture, faites-les faire le ménage, faites-les faire de l'exercice, allez jouer dehors, il pleut, allez jouer dehors, rassemblez-les ensemble. Exemple, il y a mon petit ici qui est avec son cousin, une chance, ils s'amusent beaucoup, ils ont commencé par faire de la lecture. Prenez note aussi que ça va demander plus de nourriture dans la journée à la maison si les enfants sont là, parce que bizarrement, quand on les envoie faire une tâche, ils ont toujours faim. Donc, cuisinez, si vous êtes à la maison, cuisinez avec vos petits, ils vont aimer ça et ça va faire des enfants indépendants. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, je vous revois plus tard avec un peu de contenu de mobilisation des ressources humaines parce que mon quiz, c'est samedi et vous savez comment j'aime étudier avec vous.
Merci aussi, merci beaucoup pour tous ceux qui sont avec moi, qui m'envoient des ondes positives, qui m'ont félicité pour ma super haute note de cet examen que je croyais avoir super foiré. Donc, merci d'être présent, merci de partager le live, restez zen, restez authentique et je vous laisse aujourd'hui, c'est le jour d'Dambala pour les Haïtiens. Ceux qui ne savent pas qui est Dambala, je vous invite à aller sur la page de Botanica 7 feuilles pour en connaître un petit peu plus sur la culture haïtienne. Donc, pendant ces 2 semaines-là, je vais faire un paquet de shout-out à plein d'entreprises qui peuvent être en train de souffrir. C'est mon offre, c'est moi qui offre ces petites publicités-là. Et pendant que j'y suis avec des publicités, félicitations à Kevin Calix et son équipe, Fabi, Rachel, Marie, oh je vais en oublier, je suis vraiment désolée, Smiley, I Wonder, Wiz, oh my god, j'en oublie. Félicitations, guys. You made it to TV. Alors, c'est un show, pour ceux qui ne savent pas, c'est un show qui a commencé sur Facebook, un live Facebook, et qui maintenant va passer dans un post qui est... Fabi, écris-moi le numéro du poste, s'il te plaît, le nom du poste, j'ai complètement oublié. Alors, on a du développement dans la communauté, on a du développement au niveau des petites entreprises. Ne négligez pas le travail que les gens font, même si le travail vous paraît anodin, les gens travaillent. Alors, je vous laisse. Je vous revois plus tard. Oublie pas, Fabi, d'écrire, s'il te plaît, quel est le poste de télé sur lequel on peut voir le Kéké Show prochainement. Bye les amis, à plus tard!